Les gens qui vivent une initiation qui est en relation avec le contact avec leur esprit reçoivent une vibration particulière qui les pénètre et qui se manifeste à leur conscience. Ça, c'est un autre aspect. Donc, autrement dit, ça va leur parler à l'intérieur d'eux et ils vont être capables de percevoir consciemment cette communication interne. Donc, ces gens-là vont réaliser à travers une communication interne que la pensée ne provient pas d'eux, donc ils vont en avoir une compréhension. Ils vont sentir des énergies, des vibrations, parce qu'une conscience vibratoire descend en eux, c'est-à-dire celle de leur esprit. Et à partir de cette conscience-là, qui est embryonnaire, suite à la pénétration de cette conscience en eux, eh bien, ils vont passer des tests. Et la continuité de la descente de cette énergie de nature vibratoire et son intégration est conditionnelle à la réussite de ces tests. Quelqu'un veut faire des tests pour devenir pilote d'avion, puis il suit une formation pour ça, il est conscient dans quoi il s'engage. Donc, il a le désir de piloter éventuellement un avion par lui-même de manière autonome, et pour y arriver, il suit une formation au niveau théorique, et par la suite, il est accompagné par un copilote, il va se déplacer en avion, donc sa capacité est évaluée, à comment il se comporte avec l'avion, puis l'autre peut y prêter assistance si à un moment donné, il y a des manquements majeurs qui pourraient mettre sa vie en danger ou celle de passagers qu'il transporte, donc lorsqu'il est en formation. Et c'est la même chose pour l'individu qui a à vivre la fusion avec l'esprit pour éventuellement piloter non pas un avion, mais un véhicule de déplacement multidimensionnel, ce que certains appellent le Merkaba, ce que certains appellent le corps glorieux du Christ, et ce que moi j'appellerais le corps d'énergie mentale, ou l'aura transmutée, l'aura qui était colorée par l'astral, qui devient transparent par l'intégration de la lumière de nature impersonnelle qui provient des plans de la lumière qui pénètrent l'individu. Et quand la pénétration est totale par les plans de la lumière, l'individu devient totale harmonie avec ce plan-là. Donc éventuellement, l'individu est appelé à se déplacer avec un véhicule de nature multidimensionnelle, libre des attaches terrestres, pour aller un peu partout dans le cosmos. Mais il faut qu'il passe les tests avant. Et un peu comme le pilote d'avion, il faut qu'il passe les tests, il faut qu'il fasse sa formation pour éventuellement devenir un pilote qui dirige lui-même un appareil, un véhicule de déplacement dans l'atmosphère. Sauf que le véhicule que l'être humain est appelé à se déplacer avec, c'est tout simplement une structure énergétique qui lui permet de se déplacer au niveau cosmique. Il n'est plus retenu sur Terre par des attaches astrales. Donc, il y a une dépollution psychique à faire. Alors que le pilote d'avion, il peut être astralisé avant de suivre le cours, puis après avoir suivi le cours. Mais la distinction entre les deux, c'est que l'individu peut, au début de l'initiation, être pénétré par un petit peu d'énergie de l'esprit, un faible pourcentage de sa psyché. Puis là, ça augmente, ce qui fait qu'il passe d'un stade A au niveau psychique, et à la fin de son initiation, il est à un stade B, qui fait de lui une personne totalement différente parce qu'elle devient à ce moment-là cette personne qui réussit à faire ce processus-là, totalement dépouillée de toute forme d'ego, d'orgueil, de réflexion, de subjectivité, de réactivité émotionnelle. Donc ça fait un être qui est stable, donc qui est centrique, et sa centricité repose sur l'intégration de l'énergie de l'esprit qui est rendue en son sein, à l'intérieur de son aura, de sa structure, ce qui fait que son aura est plus pollué par de l'astral, mais c'est remplacé par de la nouveauté, de la nouvelle énergie plus vive, plus pure, plus haute en vibration, qui va la remplir. Donc, l'énergie astrale a été évacuée au fil de la pénétration de l'esprit. À la différence du pilote d'avion, eh bien, l'esprit, il ne dit pas à l'individu qui est en formation pour piloter un véhicule de déplacement multidimensionnel dans le cosmos. C'est tout simplement ça, la distinction. Alors que l'individu qui fait un cours pour être pilote d'avion, puis est évalué, il est conscient de ça. Si la personne s'inscrit au cours, elle sait dans quoi qu'elle s'engage. Sauf que l'âme, avant de s'incarner, est consciente dans quoi qu'elle s'engage, mais quand elle s'incarne sur Terre, souvent, elle perd conscience de ses vies antérieures, de ce qu'elle était avant,
Et c'est sûr que si elle n'est pas intériorisée, ben, elle est confrontée à des tests, puis elle ne sait pas ce qui se passe parce qu'elle n'est pas connectée intérieurement avec l'esprit qui lui fait vivre ces tests-là. Donc, il n'y a pas la compréhension de l'intention derrière l'événement qui vise à l'amener à évoluer. Parce que les tests de l'esprit sont de nature évolutive.